Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec nous. Nous sommes rassemblés encore ce soir dans notre temps de priant la parole de Dieu, que le Seigneur, dans sa grande bonté, a bien voulu initier. Alors rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau, pour cette rencontre nouvelle en ce mardi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore rencontrer le Seigneur avec joie, avec plaisir. Alors nous demandons au Seigneur de nous accorder encore ce soir la grâce de la joie. La grâce de la joie dans les épreuves. La grâce de la joie lorsque nous passons des moments difficiles à cause de notre foi. Nous avons besoin de garder le sourire. Nous avons besoin de demeurer en joie. Parce que hier, l'on nous le rappelait déjà dans les Écritures, de garder notre joie. Alors quel que soit ce par quoi nous passons, gardons notre joie. Alors invitons le Saint-Esprit encore ce soir à venir régner dans nos vies. Alors ce soir, Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous te disons, je t'aime, Saint-Esprit. Nous t'aimons de tout notre cœur. Alors comment ne pas te dire merci pour ta présence? Merci pour ce que tu fais en chacun de nous. Sois glorifié, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre. Merci pour de nous conduire sur ce chemin de la purification, de la sanctification. Merci Saint-Esprit de consumer en nous le péché, de consumer en nous le mal. Alors nous t'invoquons Saint-Esprit, viens et règne dans nos vies. Tu es Seigneur Saint-Esprit, prends la première place, prends le contrôle Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, toi l'Esprit créateur, viens nous visiter, viens éclairer nos âmes. Viens éclairer nos âmes, Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière. Le Seigneur nous le rappelait dans sa parole. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors nous avons besoin de toujours briller, d'être cette lumière pour le monde. Alors Saint-Esprit, ravive en nous la flamme. Que cette flamme, que cette lumière ne s'éteigne pas. Que la grâce surabonde dans notre cœur, Saint-Esprit. Que nous soyons remplis de tes grâces. Que le feu de l'amour dévore notre cœur. En ce mois où nous nous consacrons au Sacré-Cœur de Jésus, aide-nous, Saint-Esprit, à nous consacrer non seulement à toi, à nous consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Que notre cœur soit rempli d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors viens Saint-Esprit, viens, toi l'envoyé de Dieu. Viens Saint-Esprit, toi notre défenseur. Viens Saint-Esprit, toi notre force, toi notre douceur. Alors viens Saint-Esprit, répands dans chacun de nous tes dons. Répands en nous tes grâces, Saint-Esprit. Permets-nous de porter du fruit et que ce fruit demeure, Saint-Esprit. Alors merci Saint-Esprit de nous éclairer, de nous apporter la clarté, de répandre dans nos cœurs l'amour, de nous fortifier, de fortifier nos corps, nos âmes, dans les faiblesses, dans nos faiblesses, dans leurs faiblesses, la faiblesse de mon corps, la faiblesse de mon âme. Viens fortifier, Saint-Esprit. Donne-nous cette vigueur. Donne-nous cette vigueur. Et fais en sorte que nous cheminons vers la paix, que nous aspirons à la paix. Que nous aspirons à la paix chaque jour de notre vie. Nous voulons chaque jour marcher sous ta conduite,
accueillir tes célestes inspirations, Saint-Esprit. Nous voulons toujours te suivre. Nous voulons ressembler au Christ Jésus. C'est pour cela que nous avons besoin que tu œuvres en nous, Saint-Esprit. Alors reçois la gloire, reçois la louange, Saint-Esprit. Nous t'aimons et nous t'accueillons. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons et nous t'accueillons. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour tes grâces. Merci, Saint-Esprit, pour ce privilège que tu nous accordes. Alors nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es notre défenseur. Tu es le paraclet. Tu es notre enseignant. Tu es notre guide, Saint-Esprit. Et tu es cette personne qui demeure avec nous. Alors ouvre-nous encore ce soir à la compréhension des Saintes Écritures. Merci, Saint-Esprit. Viens souffler encore en nous. Viens souffler la vie. Viens souffler le feu. Viens saturer notre cœur et ce lieu où nous sommes de ta présence. Alors tu nous disposes à la compréhension des Écritures, à la méditation de la parole de Dieu, à retourner dans tous les sens pour pouvoir comprendre les paroles du Seigneur, pour pouvoir comprendre les mystères cachés. Alors de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit te dispose maintenant. Alors nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu. Ce soir, dans Hébreux, au chapitre 12, du verset 1 à 3. Hébreux, chapitre 12, du verset 1 à 3. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à prendre ta Bible. Prends ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je proclame la parole de Dieu. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi, renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu véritablement pour cette magnifique et cette puissante parole de ce soir. Alors, invite encore le Saint-Esprit à t'aider à accueillir cette parole, à rentrer dans les profondeurs et à la méditer. Alors je t'invite à méditer ces 3 versets de ce soir. Dans Hébreux chapitre 12, du verset 1 à 3. Le Seigneur te parle, le Seigneur me parle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que le Seigneur parle à quelqu'un, pas seulement à une seule personne. Le Seigneur parle à chacun d'entre nous ce soir. Nous qui traversons les épreuves. Tu vis certainement quelque chose de difficile. Le Seigneur a besoin de te parler. Alors dispose-toi. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous invite aujourd'hui, l'auteur sacré, après nous avoir présenté, fait les éloges de ces anciens et de leur foi. Nous poursuivons aujourd'hui dans le chapitre 12. Et l'Écriture nous dit: ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après nous avoir présenté la foi, nous aussi nous avons la foi. Et l'on nous dit maintenant qu'entourés de cette nuée de témoins, de cette immense nuée de témoins, alors imagine-toi, bien-aimé dans le Seigneur, imagine-toi dans un stade où tu dois participer à une course.
Imagine tous ces visages que nous avons vus depuis ce chapitre 11 où on nous présentait la foi des anciens. On nous parlait d'Abel, on nous parlait d'Abraham, on nous parlait de Sarah, on nous parlait de Moïse, on nous parlait des prophètes et bien d'autres. Imagine alors toi, tu dois participer à un championnat. Tu es là sur le terrain ou sur la piste de course. Imagine, le stade est bondé de toutes ces personnes que on nous a présentées. Imagine dans le stade, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a Sarah, qui eux ont terminé déjà leur compétition. Et aujourd'hui c'est ton tour. Ils sont là dans les gradins, ils sont là dans les tribunes. C'est maintenant à toi aujourd'hui que revient le tour de participer à la course, au championnat. Alors ils sont là. C'est justement eux, cette nuée de témoins. Ils sont là maintenant à te regarder aujourd'hui. À dire oui, aujourd'hui c'est elle. Nous sommes là maintenant pour le soutenir. Alors, ils sont là dans les gradins, ils sont là dans les tribunes. C'est maintenant à nous aussi, entourés de cette nuée. Nous devons alors de représenter valablement. Nous avons vu ce qu'eux ils ont enduré. Alors ils sont maintenant là à nous regarder. C'est comme ils sont dans les cieux. Ils nous regardent, nous qui sommes maintenant sur la terre, qui vivons maintenant ces épreuves de la foi. On nous dit donc que nous sommes entourés de ces témoins. Nous sommes entourés de ces témoins. Alors, et nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Parce que lorsque nous voulons participer à ce championnat ou à cette course, nous devons de nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit. L'Écriture nous dit en particulier du péché qui nous entrave. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour participer à cette course, pour participer à ce championnat, où nous avons nos anciens qui nous supportent, où nous avons nos parents qui nous supportent, nous avons besoin d'enlever tout ce qui peut nous empêcher de gagner la course, de gagner la compétition. On nous dit en particulier le péché, parce que le péché nous alourdit. Alors toi, tu connais ton péché. Ce péché qui t'empêche de participer réellement à ce championnat, à cette course. Il y a parfois ces distractions qui t'empêchent. Alors tu dois te débarrasser de cela. Il y a parfois des personnes qui t'empêchent véritablement d'accomplir cette mission. Alors n'aie pas peur parfois de te débarrasser de certaines personnes. N'aie pas peur. Tu connais ce qui t'empêche, ce qui t'alourdit, bien-aimé dans le Seigneur. Alors n'aie pas honte de mettre cela de côté. On nous dit débarrasser de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de courir, on nous rappelle que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Ils sont là, ils nous regardent. C'est aujourd'hui notre tour, à toi et à moi. On nous dit alors, avant de courir, on doit se débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas entamer une course, une compétition si tu es lourd. Et je crois qu'avant une compétition, on commence à s'entraîner. On fait du sport, on essaie de s'alléger le maximum possible. On se met dans la forme. C'est aussi ça, courir les épreuves de la foi. C'est se débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Et dans la foi, c'est le péché qui nous alourdit. Les distractions des personnes. Il y a tellement de choses qui peuvent te perturber, bien-aimé dans le Seigneur. Alors on nous dit, on doit se débarrasser de cela afin de courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Oui, il y a cette épreuve. Parfois une course, on prend l'image de la course, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je parle aussi de ce stade. Tu es dans le stade et tu dois courir. Ils sont là les témoins, ils sont là les anciens qui nous regardent. Alors tu dois courir. On nous dit de courir avec endurance. On sait que l'endurance, c'est cette capacité physique, non pas seulement physique, mais mentale, à maintenir un effort soutenu dans la durée, tout en résistant à la fatigue. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on doit entamer une course d'endurance, ce n'est pas une course rapide, ce n'est pas une course juste pendant une petite dimension, mais c'est une course dans la durée, une longue course. Alors nous avons besoin d'entamer cette course avec endurance. Avec endurance, c'est vraiment une course lente et contrôlée. C'est vraiment une course stable où vraiment tu dois garder le contrôle. Quand tu gardes le contrôle, tu vas lentement, tu as une bonne visibilité, tu as une meilleure anticipation des épreuves. Alors l'endurance aussi, c'est cette aptitude à résister à la fatigue physique, mais aussi aux épreuves morales. Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans la marche avec le Christ, il y aura de tout. Des épreuves qui vont atteindre notre physique, qui vont atteindre notre morale. Alors nous avons besoin de courir, d'aller avec endurance, de revêtir tout ce dont nous avons besoin.
de revêtir même les âmes que nous donne le Seigneur, de revêtir le courage, la tempérance. Alors c'est pourquoi nous avons besoin encore du Saint-Esprit, de mettre en nous ces dons, de la patience, de la force, de la tempérance, pour pouvoir justement entamer cette course, bien-aimé dans le Seigneur. Alors regarde, je t'invite à prendre un instant de silence. Regarde ce qui t'alourdit. Regarde ce qui t'alourdit. Alors maintenant que tu as regardé ce qui t'alourdit, débarrasse-toi. Ce que tu es invité à faire maintenant, c'est de te débarrasser un à un. Et tu peux continuer encore après ce temps, à commencer même à lister. Prends un bout de papier, et commence à lister ces éléments qui vraiment t'empêchent de véritablement entamer cette course. Peut-être que tu as commencé la course, tu avais encore ces éléments. Mais aujourd'hui, tout comme parfois il y a cette course de voiture, parfois ils prennent un moment de pause où ils vont changer de roue, où on revoit un peu le système. Et là, tu es justement arrivé à cette étape où tu dois revoir un peu les roues, tu dois revoir telle chose. Et là, nous sommes dans ce petit garage où tu veux maintenant enlever ce qui n'est plus bon, enlever ce qui t'alourdit, pour pouvoir recommencer la course, poursuivre la course. C'est comme une course de relais. Alors tu as regardé, continue de regarder, note ces choses. C'est des choses, c'est des personnes, c'est des endroits. Alors regarde toutes ces choses qui t'alourdissent, afin de courir avec endurance l'épreuve de la foi qui t'est proposée. Ne cherche pas à fuir ce qui t'est proposé, l'épreuve que le Seigneur met devant toi. Ce n'est pas forcément le diable, même quand c'est sur le malin, alors tu dois endurer cela. Alors ne cherche pas à fuir, mais vraiment endure cela. Alors que ces épreuves qui nous sont proposées, demandons au Saint-Esprit de nous aider. Et on nous dit quelque chose. On dit, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Alors nous sommes invités à garder nos yeux fixés sur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans cette course, dans ces épreuves de la foi, nous sommes invités à garder nos yeux fixés sur Jésus. Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Alors, ne regarde pas aux hommes. Parce qu'eux aussi peuvent te décevoir. Eux aussi peuvent être manipulés même par le malin. Ils peuvent te dire des choses qui vont te décourager. Ils peuvent t'entraîner dans la débauche. Ils peuvent t'entraîner dans ces lieux qui ne passent plus avec toi. Regarde à Jésus. Parce que lorsque tu regardes à Jésus, il peut te dire là où tu dois éviter. Lorsque tu regardes au Saint-Esprit, il peut te dire là où tu dois éviter. Les lieux que tu dois éviter, les personnes que tu dois éviter, les choses que tu dois te débarrasser. Alors nous avons besoin de maintenir nos regards fixés sur Jésus. C'est là la solution. Le regard fixé sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Il est le commencement et la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons notre regard fixé sur Jésus. Pas aux hommes, ils peuvent nous décevoir. C'est pourquoi quand nous sommes souvent dans les églises, on voit des gens aujourd'hui vraiment quitter les églises. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont déçus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des hommes aussi. Des pasteurs, des prêtres, ce sont des hommes. Ces bergers, ces pasteurs, ces responsables, ce sont aussi des hommes qui parfois même peuvent être manipulés par le mal. Alors gardons nos regards fixés sur Jésus afin d'endurer les épreuves qui nous sont proposées. Jésus est l'origine et le terme de la foi. Lui, Jésus-Christ, lui qui a renoncé à la joie, a renoncé à ses privilèges dans le ciel, il est venu. Il est venu. Et il a accepté l'épreuve qu'il a été proposée. Il a dit, me voici, je vais. Par amour pour nous. Il n'a pas fui cette épreuve, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il était ici. Oui, il a eu ce moment où il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si cette coupe pouvait passer loin de moi. C'est pour aussi nous montrer que nous sommes
il a vraiment été chair comme nous. Mais il n'a pas fui. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le dire, c'est d'accepter l'épreuve qu'il était proposée. Alors nous avons besoin de garder notre regard fixé sur lui. Lui qui est déjà passé par là. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'on nous a présenté ces figures de la foi, c'est pour que nous puissions nous identifier. Et aujourd'hui, après nous avoir présenté ces figures, on nous présente aujourd'hui Jésus. On nous dit de garder nos regards fixés sur Jésus. On nous a présenté les modèles, ces pères de la foi. Mais là où nos regards doivent être fixés, c'est sur Jésus. Celui-même qui a enduré par excellence l'épreuve, les épreuves les plus atroces. On nous dit, il a enduré la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, on connaît tous ce par quoi Jésus est passé. On connaît tous la passion de Jésus. Justement, en maintenant nos regards fixés sur Jésus, lui qui est passé par tout cela. On nous dit, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice. Il n'a pas regardé la honte de porter la croix pour nous. Désormais, il siège. Il n'a pas regardé à tout cela. Et l'on nous dit encore, méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Vous ne serez pas accablés du découragement. Non seulement nous sommes invités à garder nos regards fixés sur Jésus, nous sommes invités à méditer son exemple, à regarder son parcours, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu passes par des moments difficiles, regarde le parcours de Jésus. Lui qui a abandonné son trône de gloire, il est venu. Il a enduré humiliation. Il a enduré les calomnies. Il a enduré le mépris. Il a enduré la trahison, même de ses propres disciples, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque nous sommes dans les moments difficiles, nous sommes invités à méditer à l'exemple de Jésus, à regarder la vie de Jésus. Et on nous dit, et vous ne serez pas accablés par le découragement, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on regarde à Jésus, on sera capable de résister et on ne va pas être emmené au découragement. Parce qu'on voit, lorsqu'on est dans la difficulté, on regarde, ah, Jésus, voilà ce qu'il a enduré. Mais moi, je passe par là. Mais il y a Jésus qui a déjà passé par là. En ce moment, on reprend courage. Parce qu'il y a Jésus qui est déjà passé par là, qui nous a déjà montré la voie. Et lorsque l'on combat, lorsque l'on passe par les épreuves là, c'est dans la réussite déjà, parce que Jésus a déjà gagné tout pour nous. Lorsque l'on combat, on combat dans la victoire. Lorsqu'on endure les épreuves, on endure les épreuves dans la victoire, dans la réussite. Alors quand tu passes par des moments difficiles, regarde à la passion de Jésus. Regarde ce par quoi il est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, sois-en sûr que quel que soit ce par quoi tu passes, il n'y a rien que lorsque tu vas regarder la vie de Jésus, ce par quoi Jésus est passé, tu vas être tout de suite rempli de courage parce que tu vas te dire, ah, Jésus est passé par là, voilà ce qu'il a enduré. Mais moi, c'est rien comparé à ce que Jésus a enduré, qui a été châtié, flagellé. Il ne ressemblait plus à rien, bien-aimé dans le Seigneur. Les Écritures disent, il ne ressemblait plus à rien. Défiguré. Alors, c'est à cela que nous sommes invités aujourd'hui. Vraiment, là où je veux maintenir ton regard aujourd'hui, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus et de méditer toujours à sa vie, à son exemple. Lorsque nous allons endurer les épreuves, lorsque nous sommes invités nous aussi maintenant à courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Nous avons des épreuves. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec endurance, c'est avec joie, c'est avec le secours du Saint-Esprit que nous allons justement réussir, tout comme les anciens. Demain, nous aussi, nous serons désormais dans les tribunes et nous allons regarder les plus jeunes courir. Nous allons regarder les plus jeunes courir et les encourager. Parce que eux, les anciens, dans la foi, nous encouragent du haut dans les cieux. Lorsque l'on réussit, le ciel est dans la joie. Lorsque tu traverses une épreuve, lorsque tu réussis, le ciel est dans la joie. Alors bénissons le Seigneur pour sa parole, vraiment qui m'a béni moi-même et que je suis sûr te bénit aussi. Alors bénissons le nom du Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, nous te rendons grâce.
Reçois la gloire. Viens te glorifier dans nos vies, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Que la parole du Seigneur demeure en chacun de nous et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.